Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui on vient parler de Archive, un film de science-fiction à petit budget. Et ouais, j'aime bien vous déterrer comme ça des trucs un petit peu obscurs. Et franchement, c'est une très bonne surprise. Ça fait à la fois penser à Moon, à la fois penser un petit peu dans les thématiques à Blade Runner, et énormément penser à Ghost in a Shell, l'original. Rien que ça, waouh, ouais, je vois que vous êtes intrigués là, je le sens. Alors on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà. Donc après ça, si vous n'avez pas envie de découvrir ce film, les petits déconfinés, je ne peux plus rien pour vous. Le film est réalisé par Gavin Rothery, donc c'est la première réalisation. Et chapeau monsieur, en plus il écrit le scénario. Donc encore une fois, c'est un film d'auteur. J'adore, en ce moment on n'a que des films d'auteur à petit budget. Voilà des trucs, plein de créativité. Ici c'est encore le cas. Comme je vous l'ai dit, ça ressemble fortement à Moon, puisque ça se passe dans un laboratoire secret. Voilà, c'est au milieu de la forêt, comme ça, enneigé, on ne sait pas trop dans quel pays on est. Le laboratoire, il a l'air d'être fondu un peu dans la nature. Il y a un grand pont comme ça, télescopique, qui peut se rabattre et qui empêche toute intrusion dedans. Assez intriguant. Et le mec, voilà, il est tout seul et il travaille sur une intelligence artificielle. Il développe la meilleure intelligence artificielle qui soit, sauf que, eh bien, il le cache même à ses employeurs. Voilà, ça, on s'en rend compte très vite, puisque, en fait, il a développé deux robots déjà, un espèce de gros cube comme ça, la version 1, qui ne parle même pas, qui n'a même pas de voix, et puis ensuite, un deuxième robot qui ressemble beaucoup, vous savez, à ces robots que l'on voit là dans les vidéos. Voilà, c'est assez réaliste à ce niveau-là, avec tout un système de jambes et de bras articulés avec des doigts. Ils peuvent quand même faire pas mal de choses assez complexes, mais ça reste quand même dans l'apparence des grosses boîtes de conserve assez moches, assez laides. Ça, c'est la version 2. Mais là où c'est extrêmement intéressant, c'est que la version 2, eh bien, elle est hyper intelligente. Vraiment, elle a un comportement humain. Elle a une voix, un petit peu trafiquée, mais limite humaine. Et vraiment au niveau de sa sensibilité, de son comportement, eh bien, on a l'impression un peu d'être dans Her. On a un peu l'impression, d'être dans quelque chose de parfait, comme si c'était un humain, une humaine coincée dans une boîte de conserve en quelque sorte. Et on se rend compte très vite, je spoil un tout petit peu, mais vraiment c'est le tout début du film. On se rend compte, eh bien que dans une partie secrète du laboratoire, il développe carrément la version finale de son travail. Et alors là, c'est un robot femme à la Ghost in a Shell, ultra bien fait, il lui manque que les jambes, et c'est le portrait de sa femme, de son ex-femme. Alors on ne sait pas trop pourquoi il fait ça, on le découvrira plus tard, je ne vais pas vous spoiler, mais en tout cas, voilà, on va éliminer un problème d'entrée. Oui, c'est un petit budget, mais non, le film n'est pas du tout cheap. Vraiment, c'est magnifique. Déjà, il y a des plans au drone. Bon, il y en a même peut-être un petit peu trop, mais qui sont très très élégants. Tous les décors sont superbes. Il y en a pas beaucoup, Comme je vous le disais, c'est un huis clos, mais c'est parfait. Franchement, la DA est très bonne. Les deux acteurs sont excellents. Donc dans le rôle principal, on a Theo James, un acteur assez charismatique qu'on a découvert dans la série Divergente. Et ici, il exécute très très bien son travail. C'est pas la meilleure prestation de l'humanité, mais franchement, il est très bon. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et dans le rôle principal féminin, à la fois dans le rôle du robot et dans le rôle de son ex-femme, puisqu'il y a des flashbacks, eh bien, on retrouve une actrice qu'on avait découvert dans les deux volets de Nymphomaniac de Lars von Trier. Il s'agit de Stacey Martin. Je dis Martin parce que c'est une comédienne française,
franco-anglaise, hein, apparemment. Elle parle aussi bien les deux langues. D'ailleurs là, ils utilisent aussi le fait qu'elle soit française, hein, qu'elle parle français. Voilà, on l'entend jouer en français. Elle le fait très très bien d'ailleurs. Et vraiment, le duo fonctionne à merveille. Elle est incroyable, hein, franchement, elle donne une humanité à la fois au robot et à la fois à son personnage humain très très intense. C'est vraiment elle qui vole le show. Et d'ailleurs, c'est vraiment la force du film. J'ai trouvé qu'il y avait dans ce film une idée absolument géniale que j'avais pas vue forcément dans un film de science-fiction. C'est ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que la version 2 du robot, là, la grosse boîte de conserve avec les bras et les jambes, eh bien, elle est tellement humaine, sa voix est tellement humaine, eh bien que elle a un comportement tellement humain que c'est assez glaçant, c'est assez étrange. En plus, elle va se rendre compte que Theo James travaille sur une version améliorée, en gros de elle-même, hein, une version plus humaine, mieux faite. Et du coup, eh bien, elle va commencer à être jalouse, cette machine, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'elle va commencer à être agressive, après elle va commencer un petit peu à déprimer, voilà, elle va faire la gueule, entre guillemets, elle va faire des bêtises, elle va essayer de se venger un petit peu. Bon voilà, je spoil rien, hein, mais voilà, comme quand on est jaloux, quoi. Hein. Et ça, je vous avoue que franchement, un robot jaloux, j'avais, ou alors, bon, j'ai pas tout vu, hein, ou je ne m'en rappelle plus, mais traité de cette façon-là, j'avais jamais vu ça, surtout que ça va très très loin dans le film, et notamment une scène, voilà, devant un lac. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais quand vous l'aurez vu, vous comprendrez de quoi je vous parle. Et franchement, quand j'ai vu la scène, j'ai fait ah ouais, ok, on est vraiment dans un truc à la fois glaçant, à la fois un peu drôle parce que c'est particulier, et puis à la fois assez terrifiant. D'ailleurs, il y a plein de moments assez horrifiques dans le film. Très très souvent, on entend la sirène, voilà, une lumière rouge qui se met en place, il y a des problèmes, etc., etc. Quand il programme le robot, ça se passe pas toujours très bien, donc parfois on l'entend hurler de douleur. Enfin voilà, il y a vraiment des petits relents horrifiques comme ça qui sont vraiment très très bienvenus. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très original, très très bien fait. Alors évidemment, pour nous le mystère c'est de savoir pourquoi il fait ça. Hein, pourquoi est-ce qu'il cache à ses employeurs le fait qu'il est très très en avance sur son programme, hein, parce que eux en gros il leur dit tout ce que j'ai fait, voilà, c'est la version 1. Il leur parle limite pas de la version 2, c'est quand même assez dingue, alors qu'il travaille déjà sur la version 3. Et du coup, voilà, hein, t'as sa boss qui lui dit c'est bon maintenant, on va vous couper les vivres, vous allez plus avoir de budget, etc., etc. Et puis j'ai envie de vous parler d'autre chose. Hein. À l'intérieur de son appartement laboratoire, il y a un énorme monolithe comme ça. À quoi sert-il? Ah, je vais pas vous le dire, je vais pas vous spoiler, mais en tout cas vous allez voir que c'est terriblement important, hein, c'est d'une importance capitale même. Et d'ailleurs c'est ce monolithe qui va nous faire basculer en fait dans le troisième acte du film. Et le troisième acte du film, eh bien, s'écroule un tout petit peu. Alors, c'est pas méchant, hein. C'est-à-dire que oui, ça se tient. Je suppose même que certains trouveront ça particulièrement génial. Voilà, ça va nécessiter un débat, je pense, entre nous. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un tout petit peu dommage parce que on dévie un tout petit peu de là où le film, nous emmenait jusqu'à présent. Et donc je trouve que le troisième acte, c'est un petit peu une faute de jeunesse, dira-t-on. Il essaye d'être trop généreux, il essaye trop de surprendre le spectateur. Et donc on a un twist qui est là et qui nous fait c'est dommage. Je ne voulais pas de ce twist. J'ai trouvé ça un tout petit peu dommage. J'ai trouvé que ça gâchait un tout petit peu les choses. Voilà. Ne cherchez pas de twist dans le film, hein, vous n'en trouverez pas. Hein. C'est quelque chose de très très particulier, mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas une bonne idée de scénario. Alors comme je vous l'ai dit, hein, c'est son premier film, c'est son premier scénario, donc je pense que c'est ça. Hein. Je pense que une erreur de jeunesse, comme je viens de le dire. Le reste
eh bien c'est très très bon, hein. La photographie est très belle, la musique et surtout l'ambiance sonore, hein, est excellente, comme je vous disais, hein, la voix des robots, un petit peu l'ambiance comme ça, film d'horreur parfois, très très bonne facture. Les effets spéciaux sont magnifiques, il n'y en a pas beaucoup, mais franchement c'est topissime. Les effets de maquillage, alors ça dépend, ils sont soit parfaits, soit à la limite, parfois on sent parfois peut-être dans les maquillages la limite, voilà, du budget. Notamment à un moment donné, elle a une perruque comme ça blanche. Bon, c'est pas forcément du plus bel effet, mais ça passe, hein, c'est pas mal quand même, il y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà, malgré ces tout petits défauts et malgré voilà la fin du film un tout petit peu faible, eh bien j'ai trouvé que c'était vraiment une très très belle surprise. Un réalisateur à suivre, vraiment pour un premier job, c'est d'enfer. Je ne sais pas quand est-ce que ça sortira en France. C'est un ami qui m'a fait la projection. Je ne sais pas comment on a eu le film. Je préfère ne pas le savoir. Mais en tout cas, voilà, dès que ça sort au cinéma en France ou en DVD, achetez-le, regardez-le, parce que ça vaut vraiment le coup. J'espère d'ailleurs que ça sera très vite disponible. Voilà les petits déconfinés, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Archive. J'espère que ça vous a intéressé. Petit pouce en l'air si vous avez apprécié, petit pouce en bas si ça vous a déplu. Inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Et là aussi c'est une intelligence artificielle, hein. Et puis moi, eh bien je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.